Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que votre famille aussi va très bien. Dieu merci. Si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, je suis Judith Merveille, diététicienne nutritionniste. Cela fait plusieurs années. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous les astuces et les remèdes naturels contre l'inflammation de la vessie, appelée cystite. Dans cette vidéo, je vais vous parler des causes, des symptômes de cette maladie cystite et après les remèdes, les astuces naturelles pour lutter contre cette maladie, pour empêcher les bactéries de se multiplier. La raison pour laquelle je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous à cette chaîne La Guérison TV. Partagez-la avec vos frères, vos amis. Et enfin, c'est quoi le cystite? Le cystite, c'est l'inflammation de la vessie causée par des infections. Il y a plusieurs sortes de cystites. Il y a le cystite non-infection appelé interstitiel. Il y a le cystite avec infection appelé cystite infectieuse. Il y a encore d'autres. Je vais parler ici des cystites avec infection, le cystite infectieuse. D'où vient cette maladie? Quelles sont les causes? Comme je l'ai déjà dit, le cystite infectieuse, c'est l'inflammation de la vessie provoquée par les infections. Ces infections sont causées par une bactérie intestinale appelée Escherichia coli. Au fait, qui n'est pas dangereux, mais dans les voies. Donc, quand ça rentre dans l'urètre, dans les voies urinaires, ça devient dangereux. Ça devient nuisible. Du vagin, ça rentre dans l'urètre et envahit le paroi de la vessie. Ces bactéries de l'intestin, dès qu'elles envahissent l'urètre, elles se collent à la paroi de la vessie et se multiplient. Donc, la deuxième cause ici, c'est les alimentations. Donc, les alimentations très riches en acides, en sucre, peut aussi déséquilibrer la flore intestinale, la flore vaginale et favoriser l'apparition de ces bactéries. La troisième cause peut être le vin. Donc, le vin irrite la vessie. Le piment peut irriter la vessie. Pendant les rapports sexuels, l'urètre s'ouvre et les bactéries peuvent rentrer. Ici, vous devez bien retenir que ce n'est pas une contamination des couples. Ce n'est pas que l'homme a contaminé la femme ou bien la femme a contaminé l'homme. Le cystite chez l'homme ou chez la femme, c'est une auto-contamination. Ça n'a rien à voir avec la contamination des couples. Là, on doit être bien clair là-dessus pour ne pas confondre. Donc, ce n'est pas l'homme a contaminé la femme ou bien la femme a contaminé l'homme. C'est une auto-contamination. Il y a certaines femmes qui ont cela quand ils ont froid aux pieds. Donc, quand ils ont les pieds mouillés, ou bien quand le froid commence, dans les pays des froids, quand le froid commence dans le mois de septembre, dans le mois d'octobre, donc ils commencent à avoir le cystite à travers le froid, même s'il n'y a pas des études à travers ces choses. Donc, il y a certaines femmes qui ont le cystite quand ils commencent à avoir le froid. Et maintenant, quels sont les symptômes pour que vous savez si vous avez le cystite ou d'autres choses? Le premier symptôme, c'est des brûlures pendant que vous urinez. Ou bien certains ont des douleurs. Vous avez fréquemment envie d'uriner, même lorsque votre vessie est vide. Il y a certaines personnes, ils ont de lourdeur au niveau du bas-ventre. Donc, il n'y a pas de fièvre. Si vous faites le fièvre, plus de 38 degrés, donc ce n'est plus le cystite infectieuse. Il faut bien faire la différence. Donc, il faut bien faire la différence, mes amis. Cela peut être les infections des reins.
Vous aurez aussi une modification de l'odeur des urines. Donc une odeur très forte. Et quels sont les remèdes? Et maintenant, au niveau des remèdes et des astuces naturelles contre cette maladie, ou bien pour empêcher les bactéries de se multiplier, le remède numéro 1 que vous devez appliquer, c'est la thérapie de nettoyage. La thérapie de nettoyage ou bien la thérapie de rinçage. Oui, mes amis, vous avez bien écouté, vous devez boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau va vous favoriser à vous hydrater tout d'abord et va vous permettre à évacuer les bactéries à travers les urines. Plus vous videz régulièrement votre vessie, plus vous la nettoyez. En dehors de l'eau, je vous conseille de prendre régulièrement des thés aux herbes, de préférence des plantes médicinales. Vous pouvez faire vous-même une tisane de mélange de plusieurs plantes médicinales. Des plantes comme le verge d'or, les feuilles de bouleau, la queue de cheval, l'ortie, coquille d'églantier, qu'on appelle en allemand ici Hagebutenschale. C'est très important de faire ce nettoyage. Vous pouvez faire les thés séparément ou bien faire un mélange. Donc le mélange est souvent très efficace. Vous pouvez faire aussi la tisane de bucérol et de bruyère. Tous ces thés et cette tisane ont une substance antiseptique et antivirale. Comme je l'ai déjà dit, vous pouvez les utiliser indépendamment l'une de l'autre. Mais je vous conseille de les mélanger pour avoir une efficacité encore plus élevée. Ils favorisent bien le nettoyage des voies urinaires. La plupart de ces plantes, non seulement ils sont la plupart de ces plantes sont aussi anti-inflammatoires et luttent contre l'inflammation de la vessie et désinfectent les voies urinaires. Pour éviter ou bien pour empêcher la répétition de cette maladie de cystis, vous devez boire cette tisane toute la journée. 1 litre et demi toute la journée. Pendant des semaines, comme 3 à 4 semaines, pour avoir encore plus d'efficacité. Ici, mes amis, il faut faire attention de ne pas les boire la nuit pour ne pas perturber votre sommeil, de se réveiller chaque 1 heure de temps pour aller aux toilettes. Jusqu'à 17 heures et de le stopper pour avoir un sommeil bien tranquille. Boire cet thé aux herbes dans la journée bien répartie jusqu'à 17 heures. Dans cette thérapie de nettoyage, vous pouvez aussi faire infuser de thym. Cette plante thym, qui est une plante de la région, a des substances antiseptiques, antivirales naturelles. Vous pouvez la boire régulièrement, mes amis, régulièrement sous forme de thé ou bien sous forme de diffusion pour pouvoir guérir ou bien pour pouvoir désinfecter les voies urinaires ou bien désinfecter la vessie. Vous pouvez prendre 25 grammes de thym et mettre dans un litre d'eau bouillante pendant 10 à 15 minutes. Mes amis, c'est très important de faire régulièrement ces nettoyages ou bien ces thérapies de nettoyage pour pouvoir régulièrement vider votre vessie pour pouvoir régulièrement vider et nettoyer votre vessie. Ces plantes ont des substances diurétiques, inflammatoires, antiseptiques et antivirales pour pouvoir empêcher les bactéries de se coller à la paroi de la vessie. Remède numéro 2, c'est le jus de cranberry et le jus de pressbeer. Le pressbeer qui est aussi appelé en français canneberge. Les deux s'appellent canneberge. Donc en allemand c'est pressbeer. En allemand c'est pressbeer et cranberry. Donc c'est deux sortes de beer.
Donc vous pouvez les mélanger, le Presse Bear et le Cranberry, qui sont appelés cannaberge en français. Vous pouvez les mélanger, ces deux jus. Le jus de cranberry est tellement très efficace, est tellement riche en antioxydants pour pouvoir lutter contre les radicaux libres. Donc les fruits de cranberry qui est d'origine de l'Amérique du Nord, vous pouvez aussi manger le fruit sec de cranberry. Je vous conseille de prendre le jus de cranberry, il est tellement efficace. Le jus de cranberry bloque et paralyse les bactéries qui sont collées aux parois de la vessie, qui sont après évacuées avec les urines. Le jus de cranberry régularise aussi la transit de sel, car la constipation aussi c'est un facteur qui cause le cystisme. Le jus de cranberry augmente les urines. Il augmente les urines en nettoyant la vessie. Je vous conseille, mes amis, de prendre le jus de cranberry frais. Il faut mettre la bouteille de cranberry, donc il faut la mettre dans le frigidaire pour la maintenir frais. Le boire matin et soir. Vous pouvez les acheter dans les Reform House, dans les magasins bio. De préférence, il faut acheter le jus pur de cranberry. C'est un peu cher, mais c'est mieux que d'acheter le mélange ou bien le nectar. C'est plus efficace.